mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale du côté de la foire du FILEP. La foire du FILEP qui a lieu du côté du siège du FESPACO à Ouagadougou. Un nouveau numéro avec de nouveaux invités et pour parler, on va dire, de ce qui se passe au niveau de la foire. Je nomme pour vous M. Aziz Ouattara. Aziz Ouattara est chargé marketing du côté de la Croix-Rouge burkinabé. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Également sur ce plateau, un autre invité, je dirais une autre invitée. Nous avons la chance d'avoir la jeune féminine représentée. Elle répond au nom de Sonia Compaoré. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci. C'est vrai que nous sommes pratiquement dans la soirée, mais pour ceux qui nous suivent, que ce soit, on va dire, dans la matinée ou dans la soirée, leur bonjour, leur bonsoir, c'est sûr, sera reçu. Alors avec ces invités, nous allons échanger, comme je l'indiquais, pour ce qui est de leur participation en tant qu'exposants, pour ce qui est de la foire, mais également prendre leur ressentiment pour ce qui est de l'organisation concrète de cette foire. Déjà, pour ce qui est de la Croix-Rouge, ce serait bien pour commencer, pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas la structure, de nous dire ce que c'est que la Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge burkinabé est une organisation humanitaire qui est reconnue d'utilité publique et qui est auxiliaire de pouvoir public. Notre mission, c'est de porter assistance et secours aux personnes en danger en tout temps et en toutes circonstances et en mobilisant le pouvoir de l'humanité. D'accord. Alors, pour la foire du FILEP, vous y prenez part. Quel est, on va dire, le sens de votre participation pour cette activité? Alors, pour cette édition, nous avons été approchés par le comité d'organisation, que nous tenons d'ailleurs à remercier, pour pouvoir être partenaire sur l'organisation de cette 9e édition et en même temps assurer la couverture sanitaire de l'événement. On sait que c'est un événement qui draine du monde et pour les activités du genre, nous assurons la couverture sanitaire pour être en mesure de répondre au cas où il y aurait un incident ou un accident. Voilà, donc ça fait partie justement des rôles que joue la Croix-Rouge burkinabé. Donc on remercie vraiment l'organisation pour cela. Vous êtes, on dira, les premiers secouristes avant que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers n'intervienne. Exactement. Nous avons des volontaires secouristes qui sont sur le site voilà, de la foire. Donc s'il y a un incident qui se produit, effectivement, on sera à même d'intervenir avant que la BNSP n'intervienne. D'accord. Pour ce qui est en lien avec le Covid-19, vous n'intervenez pas, hein? Non, non. D'accord. Merci bien, M. Ouattara. Ouais. Vous aurez compris. Je rappelle que sur ce plateau également, nous avons une invitée. Elle intervient dans le domaine de la glacerie. Elle commercialise, on va dire, de la crème. De la crème que, je précise, se fait au plan local avec des produits locaux. Madame Sonia, parlez-nous de votre entreprise Gasso Entreprise. D'accord, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous faire connaître par le public burkinabé. Gasso Entreprise est une jeune entreprise qui existe il y a 2 ans et qui fait ses premiers pas sur le plan national. Et notre objectif, c'est de faire de la crème glacée made in Burkina dans des saveurs locales. C'est par ce fait que nous avons des saveurs telles que hibiscus, le bissap ou bien le baobab. Et le baobab plutôt, voilà. Baobab, c'est le thé d'eau. Nous avons fait de la crème glacée dans ces saveurs-là. Le thé d'eau qu'on appelle également le pain de singe. Exactement, voilà. Donc on peut avoir de la crème au niveau de votre entreprise, de la crème faite à base de pain de singe, Oui. mais également d'hibiscus. Exactement. Et là-dessus, nous avons la chance justement d'avoir un échantillon, voilà, un échantillon de la crème faite à base d'hibiscus. Alors, pour ce qui est de votre participation pour cette foire du FILEP, quelles sont vos motivations? C'est vraiment pour être connu par le public. Et comme je disais, c'est notre première fois. C'est nos premiers pas vraiment sur le plan national. Et l'objectif, c'est de se faire connaître et de se frotter pour avoir des contacts. Et vraiment merci à Savane TV, Savane Media qui nous permet vraiment d'être connus depuis notre arrivée sur le site. Les gens apprécient notre produit, les gens sont édifiés et nous faisons beaucoup de contacts. Merci pour cette opportunité. Les retours sont véritablement positifs? Oui, positif, très positif. Les gens dégustent? Oui. D'accord. Les gens apprécient beaucoup. D'accord. Merci bien. Je reviens à vous, Monsieur Ouattara. Alors, pour ce qui est de votre participation pour cette foire, c'est vrai que vous l'avez, on va dire, mentionné. Vous intervenez pour ce qui est du cadre en lien avec le secourisme. Pour ce qui est de l'organisation concrète, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées?
Non, pas encore. Au contraire, nous pensons que c'est une belle occasion pour faire découvrir la Croix-Rouge au niveau de ce qu'elle est et puis de ses rôles, mais aussi surtout aussi au sujet de ses activités. Parce que la Croix-Rouge intervient dans le domaine de la formation, de la commercialisation, de la mise à disposition de tout ce qui est trousse de secours. Notre rôle régalion, on l'a dit, c'est de porter secours et assistance. Et on veut justement créer toujours cet élan d'humanisme-là chez les uns et les autres. Et c'est ce qui justifie justement les secteurs d'activité dans lesquels nous œuvrons. Donc, dans le domaine de la formation, il s'agit d'équiper les gens pour les rendre capables justement de porter secours et assistance en cas d'accident et d'incident. Donc, la Croix-Rouge propose des formations en secourisme pour les individus ou pour les organisations. Donc, toute personne intéressée, en tout cas, devrait se faire former pour apprendre ces gestes-là. Il y a des petits accidents qui surviennent dont nous sommes témoins ou dont nous sommes victimes, que ce soit à la maison ou encore en circulation, au boulot. Des petits gestes bien appliqués permettraient quand même de sauver ces vies, alors que lorsqu'on les ignore, le drame peut survenir. Donc en dehors de cela aussi, on équipe, comme vous pouvez le voir sur la table. La trousse de secours aujourd'hui est une obligation pour ceux qui les engins à 4 roues au Burkina, c'est la loi qui le dit. Et même aussi, c'est très utile au bureau ou à la maison, lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'il y a un incident, d'avoir l'équipement à côté en tout cas pour pouvoir porter secours. Donc voici ce que nous proposons. Et à tous ceux qui viennent en tout cas à nos stands, on les édifie, on les enseigne justement sur ces gestes-là. Et puis on leur donne l'occasion de pouvoir s'inscrire, de pouvoir acquérir ces différents matériels. Et pour l'acquisition de ces matériels, quelles sont les conditions? Non, c'est disponible. Vous pouvez, que ce soit à la foire au niveau du FESTACO, pour ceux qui nous suivent, ou à tout moment au niveau du siège de la Croix-Rouge en zone du bois, vous pouvez venir voilà, avoir votre trousse de secours. Nous avons différents types de trousses de secours en fonction du cadre. Lorsqu'il s'agit des grands chantiers, des universités, des grandes écoles, elle est beaucoup plus conséquente. Lorsqu'il s'agit des véhicules, du bureau ou à la maison, nous avons différents types de trousses de secours. Maintenant, la formation, ça c'est vraiment à tout moment. Les organisations ont l'habitude de se faire former, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient dans le milieu commercial. C'est à titre gratuit? Pas à titre gratuit, mais il y a un petit prix symbolique. Mais toujours est-il que c'est toujours pour pouvoir permettre aux gens de porter assistance et secours. D'accord. Alors, vous aviez signifié que vous ne rencontrez pas de difficultés en rentrant dans le cadre justement de la foire. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même des recommandations à faire à l'endroit du comité d'organisation? À l'endroit du comité d'organisation, je les salue d'abord pour leur persévérance, parce que j'imagine qu'un festival comme celui-ci soit la 9e édition, il a fallu beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. En tout cas, je les encourage à aller toujours de l'avant et pour leur dire d'avance que la Croix-Rouge, en tout cas, sera toujours à leur côté pour pouvoir les soutenir. Au public burkinabé, je voudrais dire que ce festival-là est justement fait pour lui. Donc, n'hésitez pas, venez connaître, comme la dame qui est sur le plateau avec moi, venez connaître ce qu'il y a de valeureux qu'on fait chez nous et venez également partager des bons moments au travers de tout ce qui est organisé en marge de la foire, c'est-à-dire que les conférences et les autres activités. D'accord. Monsieur Ouattara, on reviendra à vous pour des questions en lien, on va dire, un peu à l'actualité, notamment la question sécuritaire, mais également sanitaire. Je me tourne vers Madame Compaoré. Alors, pour ce qui est des Burkinabés, et parlant justement de crème, parlant justement de glace, est-ce que c'est vraiment dans les habitudes des Burkinabés de consommer la glace? Oui, ce sont dans les habitudes. La crème glacée est dans les habitudes du Burkinabé. Et comment cela se constate, se perçoit? Il suffit juste de voir le nombre de glaciers qui poussent au Burkina Faso. Et la touche particulière de Mamie Pops, c'est parce qu'on utilise des saveurs locales. On a essayé d'avoir des saveurs propres au Burkinabé, avec des produits locaux. Est-ce que la clientèle n'est pas spécifique? Parce que vous parlez de, on va dire pratiquement, de ces boutiques-là spécialisées en matière de crème. Je ne citerai pas de nom. Oui. Voilà, je prendrai ça comme ça. Une clientèle qui, en grande partie, ce sont des jeunes. Les adultes, pas vraiment. La crème glacée, c'est pour tous les âges. Mon premier consommateur, c'est mon papa. Voilà, donc c'est pour tous les âges. Tout le monde s'y retrouve, les enfants, les jeunes, les adultes et les plus jeunes encore. Ça veut dire les gens du 3e âge. Donc la glace, elle est faite pour tout le monde. Et nos prix, c'est assez abordable. On a différents prix, ça va de 500 à 1000 francs. Donc ça permet à tout un chacun d'avoir, de pouvoir toucher aux produits qu'il désire. Donc c'est assez abordable pour le commun. Ok, vous disiez qu'il y a une floraison, on va dire, de ces sites-là qui vendent, on va dire, la crème, la glace. Est-ce que justement,
pour ce qui est en lien avec cela, c'est pour dire que c'est facile pour pratiquement tout le monde de faire la glace. On peut même faire la glace à la maison. Oui, il y a la glace fait maison, mais il y a aussi la glace industrielle. Nous sommes une unité semi-industrielle. Ça veut dire que nous n'avons pas tout le matériel pour être une industrie. On est vraiment au juste milieu parce que c'est la main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre pour nous accompagner dans la production. Donc, nous sommes pour le fait maison, sans conservateur, sans produits chimiques. Nous ne voulons pas évoluer dans l'industrie. Purement naturel. Oui, purement naturel. D'accord. On espère en tout cas, je ne poserai pas la question, on espère en tout cas que pour tous ceux qui consomment, on va dire, Mamie Pops, oui. en tout cas le goût y est et que surtout cela procure également du bien à l'organisme. Monsieur Ouattara, je suis à vous et je m'intéresse, et c'est sûr sans doute aussi les téléspectateurs. N'oublie pas qu'au Burkina Faso, le contexte est marqué au plan sécuritaire par justement le terrorisme. Et pour bien de personnes, on sait qu'au plan humanitaire, la Croix-Rouge également a sa main pour ce qui est de l'appui, notamment au service, pas forcément de sécurité, mais de santé. Alors, pouvez-vous justement nous dire quel est votre accompagnement concret dans le cadre justement de la lutte contre l'insécurité? Je l'ai dit au départ, la mission de la Croix-Rouge, c'est de contribuer à soulager les souffrances des hommes, qui qu'ils soient, en tout temps et en toutes circonstances, en mobilisant le pouvoir de l'humanité. Et la Croix-Rouge s'appuie sur 7 principes fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Alors, notre soutien, justement, ça se traduit sur le terrain par tout ce secours et toute cette assistance qu'on apporte à ceux qui sont en détresse, que ce soit au travers de la construction des abris pour les personnes déplacées internes, que ce soit des appuis divers aux activités génératrices de revenus des femmes, pour pouvoir les aider véritablement, toutes les couches vulnérables de la société, que ce soit les enfants, les adultes ou encore les vieillards, et même dans les zones un peu à risque à l'heure actuelle. Donc pour le reste, en tout cas, nous, on se fie aux principes qui nous gouvernent. D'accord. Que je viens de citer tout à l'heure. D'accord. En tout cas, on aura compris et on vous encourage quand on sait bien que la situation sécuritaire se veut véritablement dégradante, avec un nombre de déplacés véritablement énorme. Ouais. Voilà. Madame Compaoré, nous sommes pratiquement au terme de ce temps d'entretien. Alors, si on devait vous demander des attentes à l'endroit justement du comité d'organisation, quelles seraient justement ces attentes? C'est juste féliciter le comité d'organisation pour cette belle initiative qui permet à des entreprises telles que la nôtre de se faire connaître. Et j'invite la population à venir découvrir les produits locaux, les entrepreneurs locaux, parce qu'il y a de belles entreprises ici qui font de belles choses, qui ont des produits qui peuvent être utiles à tout un chacun de nous. Et bon vent vraiment à Savane Média, au comité d'organisation, pour cette belle initiative. Je tire mon chapeau aux organisateurs parce que c'est vraiment très bien. Merci en tout cas à vous pour votre participation à la foire du Philep et également pour ce plateau spécial. Merci beaucoup. Monsieur Ouattara, un dernier mot à l'endroit des organisateurs en termes d'attente? Ok, c'est toujours les féliciter et les encourager à aller de l'avant, à développer le Philep davantage. Pourquoi pas penser à une délocalisation ou bien trouver le moyen de pouvoir intégrer d'autres couches de la société. Et pour ce qui concerne la Croix-Rouge en particulier, je le répète encore, nous sommes honorés d'avoir été sollicités pour la couverture sanitaire de cette édition. Et puis pour tous ceux qui viendront, qui vont nous découvrir et qui apprendront davantage de la Croix-Rouge burkinabé et des activités que nous menons. Merci encore. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation et d'avoir pris part pour ce temps d'entretien. Merci. Merci. Alors, chers téléspectateurs, ici prend fin ce temps d'entretien. Je rappelle que vous nous suiviez depuis le site de la foire du Philep 2021, du côté du siège du FESPACO à Ouagadougou. Je recevais pour vous, pour ce temps d'entretien, M. Aziz Ouattara. Aziz Ouattara est chargé marketing du côté de la Croix-Rouge burkinabé, mais également Sonia Compaoré Bandré. Elle est responsable de l'entreprise Gazo Entreprise et cette entreprise est spécialisée en crème et glacerie. Et d'ailleurs, sa crème spéciale, c'est Mama Pops. Mamie Pops, autant pour moi. En tout cas, vous êtes invités à déguster cette crème.
Merci à vous qui avez tous, mesdames et messieurs, amis et fidèles de la chaîne de Nouvelles Idées Savane TV. Bienvenue sur le plateau pour votre émission spéciale Philep 2021. Un nouveau numéro pour une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'implication, ou sinon la présence des femmes dans les médias. Pour parler de cette thématique, deux invités. Je reçois pour vous Bénédicte Sawadogo. Bénédicte Sawadogo est journaliste du côté de la RTB Radio. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous et puis bonjour aux téléspectateurs de Savane TV. Merci d'avoir répondu présente. Merci. Également sur ce plateau, pour discuter de cette thématique, toujours du côté de la RTB, nous avons la chance d'avoir, on va dire, un patron. Voilà, nous avons la chance d'avoir le rédacteur en chef, M. Xavier Belemiègré. M. Xavier Belemiègré est rédacteur en chef de la radio Burkina. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs de Savane TV. On quitte la radio pour aller à la télé. Hein. Ah oui, pour un instant, je crois que c'est pour le bonheur des téléspectateurs. Merci en tout cas d'avoir honoré de votre présence. Merci. Alors avec ces invités, comme je l'indiquais, nous allons parler de la présence des femmes dans les rédactions. Mais avant, je me permets d'avoir, on va dire, vos impressions sur le Philep 2021. Déjà, avec Bénédicte. Oui. C'est encore une opportunité qu'on donne aux journalistes africains de se rencontrer, de parler des problèmes des journalistes, de parler des problèmes de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. C'est une opportunité à saisir et véritablement à poser sur la table les vraies questions. D'accord. On reviendra pour ce qui est des questions en lien avec la femme. Tout à fait. Xavier, je me tourne vers toi. Pour ce qui est en tout cas du Philep 2021, comment est-ce que tu l'apprécies, tes impressions? Bon, je pense que c'est une belle rencontre. Un cadre d'expression qui est offert aux journalistes de revenir sur les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. J'ai en mémoire cette rencontre tenue en 2015 où le président du CNT était en présence de la salle du Philep lorsqu'il y a eu ce coup d'État manqué. Ça me donne encore des frissons quand on parle du Philep. C'est l'image que je revois un peu. Voilà, par rapport à cet incident qui a eu lieu en 2015. Je crois que c'est une belle opportunité pour les journalistes de revenir sur leurs préoccupations et aussi de soumettre, s'il y a lieu, ces préoccupations à qui de droit. Parce que nous, on est dans les rédactions, on travaille pour les populations, on a des préoccupations et peut-être l'autorité est plus habilitée à entendre souvent la voix des journalistes par rapport aux problèmes qu'ils posent. Je crois que, comme c'est une rencontre qui regroupe beaucoup de pays, c'est aussi l'occasion de se frotter aux autres journalistes pour savoir ce qui se passe aussi au niveau de ces pays. D'accord. On va souhaiter donc bon vent au Philep et espérer que véritablement les questions qui sont en lien avec les réalités des journalistes ou sinon des hommes et des femmes des médias soient traitées. Je reste avec vous et pour parler, on va dire, de notre sujet, on parle de la présence des femmes dans les médias. Peut-on, pour ce qui est en tout cas de la RTB, penser qu'il y a véritablement une représentation des femmes? Peut-on penser cela? Alors, ça c'est une question piège. Parce que, oui, je le dis ainsi, parce que c'est peut-être le directeur général qui peut mieux parler pour ce qui concerne spécifiquement la RTB, notamment la présence des femmes. Mais pour ce qui concerne la radio nationale, je crois qu'il y a des femmes qui travaillent au sein de la radio nationale et précisément au niveau de la rédaction. Ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Je pense qu'elle devrait être beaucoup plus représentée en termes de nombre pour ce qui nous concerne. Parce que quand vous voyez l'image du pays, on parle de 52% de présence de femmes dans notre pays. Naturellement, ça veut dire que si on a beaucoup plus de femmes, les préoccupations qui ont un lien avec les femmes seront beaucoup plus posées. Comme dit souvent l'adage, ce qui se fait sans nous est souvent contre nous. Ça veut dire que si on a beaucoup plus de femmes dans les rédactions, ça veut dire que les sujets qui intéressent beaucoup les femmes seront beaucoup discutés. Les sujets qui concernent un peu les questions de l'enfance, voilà, seront beaucoup plus discutés. Mais il faut faire avec. Notre pays aussi a son histoire. On a les pesanteurs socioculturels qui sont là. C'est vrai que les dernières années, on a vu cette augmentation fulgurante au niveau de l'éducation des filles. On espère que dans les 5 ou 10 années à venir, on aura peut-être égalité dans les rédactions. Voilà. Monsieur Xavier se veut relativiste quant à la présence, on va dire, des femmes au sein de sa rédaction. Ah oui. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon, je crois qu'il y a
souvent une méfiance. Parce que, vous savez, les contraintes d'une rédaction, ce n'est pas comme un service ordinaire. Voilà, on se lève très tôt, on rentre très tard. Et lorsque vous êtes une femme, ce n'est pas évident. Quand on est fille, bon, ça peut aller. Mais dès lors qu'on est dans le foyer, il y a des contraintes objectives qui font que la femme a des difficultés pour honorer ses rendez-vous. Quand on vous dit de venir à 4 h du matin pour présenter le journal de 6 h, si vous avez un bébé à allaiter, vous voyez que ce n'est pas évident. Quand on vous dit de rester à la rédaction pour présenter le journal de 22 h, quelle que soit la volonté de la femme, il y a des contraintes objectives qui sont là, liées à sa nature. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, on aurait aimé que la femme puisse le faire aussi comme les hommes, mais il y a des contraintes naturelles qui sont là. Mais je pense qu'au Burkina, on a dépassé ces clivages socio-culturels là. Ça fait que, comme je le disais, l'éducation actuellement, vous avez une proportion de filles qui dépassent les garçons dans les établissements scolaires. Ça veut dire qu'en matière de politique. Non, je veux dire en matière d'intellect d'abord, le problème ne se pose pas. Maintenant, au niveau politique aussi, il faut travailler à donner beaucoup plus de la place aux femmes. On reviendra sur ce qu'il faut faire. Voilà, merci. On a la chance d'avoir justement une femme sur le plateau. Ce serait vraiment mal placé de parler de leur présence au sein des médias sans qu'elle soit présente sur ce plateau. Bénédicte est là. Oui. Elle va justement nous dire si véritablement M. Xavier dit vrai. Il y a quand même des choses à dire quand même. M. Xavier ne dit pas faux, mais il y a des choses à discuter quand même. Hein. Par exemple, quand il parle de la présence des femmes dans les rédactions, c'est vrai, il y a des contraintes objectives. Hein. Quand on est fille et quand on est femme, c'est différent. Mais est-ce que M. Xavier tient compte de ça dans sa rédaction, quand il fait ses programmations? La question aussi est là, on ne tient pas forcément compte de nous, on s'en fout pas mal de la femme dans les programmations. Et ça, il faut le décrier aussi, il faut le dire. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que d'un point de vue physique, le travail de journaliste est plus contraignant pour la femme que pour un homme. Honnêtement, c'est contraignant. Vous demandez à une femme d'aller sur un terrain où véritablement il faut courir derrière les gens, c'est pas évident. Mais c'est un beau métier, on accepte de le faire. Et quand il parle par exemple d'intellect, c'est vrai, les femmes sont très intelligentes, elles peuvent exceller dans ce métier-là. Mais en réalité, du CP1 à la terminale, combien de filles restent à l'école? Combien de filles choisissent de devenir journalistes sans la contrainte de la famille? Parce qu'on va te dire, non, une femme ne peut pas être journaliste, une femme journaliste, c'est pas bien, elle ne peut pas gérer son foyer. Mais c'est presque pareil dans tous les métiers. C'est un métier stéréotypé pour les femmes. Mais oui, moi j'en suis victime, je le dis haut et fort. C'est vrai, on n'admet pas ce métier-là pour une femme parce que comme je le dis, à 4 h, moi j'étais à la rédaction, pourquoi j'ai quitté la rédaction de Radio Burkina? C'est archi contraignant. À 4 h du matin, tu dois préparer un journal pour 6 h. Et tu restes jusqu'à la conférence de rédaction qui est à 9 h. Si tu dois faire le journal de minuit, tu as la radio, et tu rentres comment chez toi? C'est contraignant pour une femme. Mais comme c'est passionnant, on aime le métier, on le fait. On le fait, mais véritablement, j'estime qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit beaucoup de jeunes filles dans ce métier. Il y a de l'espoir, elles aiment le métier, c'est bien, mais il faut qu'on réfléchisse autrement, à voir comment on peut exploiter les femmes dans ce métier sans pour autant les exposer socialement. Quand on est jeune fille, ça va, mais quand on passe à une autre autre étape... Oui, quand on a quelqu'un t'attrape pour mettre dans sa maison, ça devient compliqué. D'accord. On reviendra à vous, Bénédicte. Je me tourne vers Xavier. Elle a évoqué un aspect important, qui est, on va dire, la responsabilisation des femmes au sein des rédactions. Oui. Qu'en est-il pour ce qui est de la RTB? Moi, je vais être un peu désagréable, si on peut le dire ainsi, parce que moi, je suis contre cette discrimination positive au sein de la rédaction. Parce que moi, j'ai 10 hommes, 10 femmes. Comment moi, je fais la programmation? C'est difficile. Autant, il faut envoyer des hommes sur les terrains difficiles, autant il faut envoyer les femmes. Ça, c'est mon point de vue. Même au niveau de la présentation, bon, vous avez une femme qui a une très belle voix, qui peut faire le journal de 6 h. Parmi les hommes, vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est des contraintes souvent objectives qui sont aussi au niveau de la rédaction, qui posent souvent des difficultés oui, mais il faut pour les qu'elle soit responsables. épanouie quand elle travaille pour vous. Il faut qu'elle soit épanouie, parce que tant qu'elle n'est pas épanouie, elle ne va pas faire un bon rendement, M. Xavier. Oui, c'est une réalité, mais par rapport aux difficultés qu'elle a évoquées sur le terrain, par exemple, lorsqu'il y a un reportage conflictuel ou lorsque c'est une manifestation où il faut courir, mais il faut que la femme s'adapte. Voilà, il ne faut pas aller là-bas en jupette. Excusez-moi. Vous avez déjà envoyé justement
une reporter sur place? Justement, oui, souvent il y a eu des surprises désagréables où, bon, malheureusement, elle n'a pas pu amener quelque chose à la rédaction. À cause de? Ah, bien sûr, son état de femme, parce qu'elle a vu les policiers gazés et puis elle a fui. Si c'était un homme, il allait pouvoir... C'est pas évident. Non, je suis d'accord avec vous qu'il faut peut-être lui mettre les conditions pour qu'elle puisse bien travailler. Mais je vous dis, pour que la femme aussi soit épanouie dans le métier, il faut qu'elle aussi, elle se mette dans les conditions. Je prenais un exemple où, quand il s'agit d'un terrain conflictuel, où elle doit s'habiller en conséquence pour pouvoir courir. Il faut qu'elle puisse courir. Ça, c'est évident. On a des journalistes sportifs. Mais Donc, monsieur Xavier, quand il y a le danger, tout le monde court, que l'on soit femme ou homme. Ah oui, mais bon, vous savez que c'est elle-même qui a pris l'exemple. C'est pour dire que ce n'est pas évident pour une femme, naturellement. Quand il s'agit de courir pour éviter un danger, par exemple. Donc, il faut que les femmes se mettent dans la tête que la discrimination positive qu'on fait souvent au regard de certains handicaps, sur certains domaines, au niveau du journalisme, ça ne peut pas se faire. Il faut qu'on se mette sur le même pied pour travailler. Parce que ici, c'est l'intellect, c'est le rendu qui compte. C'est vrai que, bon, il faut aussi lui mettre dans les conditions pour qu'elle puisse être épanouie au sein de la maison même pour pouvoir bien rendre. Mais il faut qu'on garde tout le monde sur le même pied pour que on puisse satisfaire ceux pour qui on travaille. Voilà. Je prenais un exemple, je vais revenir là-dessus parce que c'est très important pour ce qui concerne la radio, par exemple. Vous avez une femme qui a une belle voix, qui présente bien. Alors, vous avez des hommes qui ne présentent pas bien, alors que les auditeurs veulent entendre les belles voix à 6h ou à 22h. Écoutez, vous voulez qu'on fasse quoi? Ce n'est pas le rédacteur en chef qui va rester très tôt le matin ou bien très tard la nuit parce que les femmes doivent allaiter ou quoi. C'est des contraintes qui sont là, mais elles doivent faire l'effort d'être disponibles pour satisfaire les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs des médias. D'accord, merci bien Xavier. On s'intéresse maintenant au contenu. Est-ce qu'au sein, on va dire de façon générale, des médias, il y a des contenus qui s'intéressent véritablement aux questions en lien avec les femmes? Dans les médias de façon générale? Oui, pas seulement la radio. Non, oui, il y a des contenus qui s'intéressent véritablement aux questions féminines. Ça, il y en a. Mais de façon générale, dans nos organes de presse, on essaie d'équilibrer. On met l'accent sur un peu tout, quoi. On essaie d'équilibrer véritablement. Mais il serait intéressant de mettre aussi de l'accent sur les contenus qui intéressent la femme. On parle rarement de la participation de la femme en politique. Dans notre programme, il y a très peu de programmes sur ça. On parle rarement de la vie de la femme dans les foyers. Parce qu'on estime que si elle a choisi ce métier, par exemple, il faut qu'elle le fasse. Mais il y a des problèmes concrets. Il le dit lui-même, quand une femme allaite, comment elle se débrouille? Est-ce que les gens se rendent compte que les femmes se fatiguent? Apparemment, les gens pensent que c'est banal être une femme. Mais être une femme, c'est du boulot. Tu te fais la cuisine, tu t'occupes des enfants qui doivent aller à l'école. Et c'est le stress des femmes d'aller chercher les enfants à l'école. Les hommes, ils s'en foutent pas mal. À la limite, ils appellent et disent « Ah, je ne pourrais pas, c'est pas libre ». Mais tout le reste du travail, c'est la femme. Donc quand même, il y a un minimum de concession, de compréhension. Vous riez, monsieur Xavier, mais c'est la vérité. C'est pour ça que vous avez les femmes de la rédaction. Parce que vous ne tenez pas compte de toutes ces spécificités. Tel que vous dites, est-ce que vous auriez préféré que votre femme soit journaliste? Ce n'est pas évident. Parce que c'est contraignant, les amis, c'est contraignant. Mais c'est un métier passionnant, on l'aime, on le fait. Mais en même temps, on demande à nos responsables par moment de tenir compte du fait qu'on est des femmes et que c'est spécifique. Quand vous arrivez à la maison chez vous, qu'il n'y a pas à manger, vous vous plaignez à qui? À votre femme. Mais quand elle arrive chez elle, c'est le stress de courir à la cuisine rapidement, poser un repas avant que son mari ne rentre à la maison. Quand il n'y a pas un repas, c'est la bagarre. Elle gère le stress à la maison, elle vient à la radio, son chef de service lui met encore du stress. À quel moment elle est épanouie? Posez-vous la question, c'est difficile. Moi, j'ai quitté la rédaction de Radio Burkina pour ça. C'était trop. À un moment, je craquais. Je ne pouvais plus supporter. À la maison, on te stresse. Au boulot, on te stresse. Attends, je dois la vie belle quand même. Hein? Donc pour vous, peut-être que si les médias de façon générale prenaient en compte ces aspirations des femmes-là, on pourrait remédier notamment à leur responsabilisation, pour ce qui est en tout cas des médias. Mais oui, quand vous regardez par exemple les responsables de service, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pourquoi? Moi, je ne sais pas. Quand il s'agit des responsables, on trouve que la femme n'est pas libre, la femme... Mais quand c'est les corvées, oui, elle doit faire les corvées comme tout le monde. À la RTB, vous avez combien de femmes responsables, directrices? Il n'y en a pas beaucoup. Et vous pensez que ce qui justifie, ce sont les points que vous avez évoqués? Bon, je ne sais pas, c'est pas ce qui est dans la tête de mes patrons, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de femmes directrices à la RTB, je le dis. Ouais, est-ce que je m'en pas? Vous n'avez pas fait de promotion, vous n'avez pas du moins de promotion? Qui c'est, moi-même? Oui, vous n'avez pas eu de promotion. Oh,
peut-être que je n'en veux pas aussi. Hein. Et pourquoi? Parce que je sais que je suis compétente en tout cas. Je sais que j'ai du potentiel. C'est pas lui qui me dira le contraire. Mais peut-être qu'on m'a déjà consulté pour certains postes et j'ai refusé. Pourquoi? Si on Pour peut des le savoir. contraintes sociales. Pour des contraintes uniquement sociales. Il n'y a pas autre chose. Hein. D'accord. Vous pensez ne pas être à mesure d'honorer ces engagements-là? Quand je fais le poids par rapport à ma vie familiale et à ma vie professionnelle, je ne suis pas sûre d'être en harmonie avec moi-même. Et moi, j'adore la paix intérieure. Non, j'adore la paix du cœur. Donc, si je sais qu'en acceptant tel poste de responsabilité, je vais souffrir de ma maison, je préfère refuser. Mais aujourd'hui, je me pose des questions quand même. Il faut savoir faire des choix judicieux. D'accord. En tout cas, on espère que malgré tout, vous êtes du moins dans un domaine que vous aimez bien Ah, et vous le faites j'adore. bien. Depuis 1994 que je fais ce métier. Je l'ai commencé en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait à Savane FM en 99. De 99 à 2004, j'ai travaillé pour Savane FM. J'adore ce métier. Et depuis 2004, je suis à la RTB. Merci. Téléspectateurs, je rappelle que vous suivez cette émission spéciale consacrée au FILEP. Et le sujet qui fait l'objet d'attention, c'est la présence des femmes dans les médias. Je me tourne vers Xavier et là-dessus, pas pour te titiller, c'est parlant toujours des contenus. Est-ce qu'au niveau, par exemple, de la RTB, il y a des contenus qui sont à la fois confiés aux femmes et qui traitent des femmes? Bon, alors, je crois que spécifiquement à cette question, c'est peut-être le directeur de la RTB Radio qui pourrait répondre à cette question pour ce qui concerne la radio, je vais dire. Mais à l'observation, je crois que, bon, il y a des contenus qui intéressent les femmes, il y en a. C'est peut-être pas suffisant selon, en tout cas, les auditeurs ou les téléspectateurs de la RTV de façon générale. Mais pour ce qui, moi, je constate, en tout cas, on confie du boulot à des femmes au niveau de la radio nationale. Ouais. On confie du boulot en termes de reportage, en termes d'émissions, en termes de production aux femmes. Bénédicte est là, au niveau du service production, la plupart des émissions, c'est animé par des femmes. Et c'est généralement orienté vers, je vais dire, des sensibilités, tendances féminines, ce que je constate. Alors, je crois qu'il peut peut-être encourager les autorités à appuyer un peu ce talent. Il y a quelque chose qui est fait, peut-être ce n'est pas encore arrivé. Il faut peut-être même demander à ce que les hommes fassent des émissions allant dans ce sens pour encourager un peu les femmes. C'est-à-dire des hommes qui animent des émissions qui traitent des questions de femmes. Justement, pour démystifier un peu les choses. Parce que lorsqu'elles sentent qu'il y a des hommes qui parlent un peu de leurs préoccupations, je vais prendre un exemple. Quand vous parlez du menstru des jeunes filles, ça semble tabou. Voilà. Il y a des milieux même où quand les hommes en parlent, ça choque. Mais je me dis qu'à travers les médias, les hommes peuvent animer ces émissions. Nous, on en a fait un grand format, mais quand vous sentez un peu l'engouement de la chose, les auditeurs, je vais dire, ça veut dire qu'il y a un intérêt particulier. Et souvent, la femme même a du mal même à aborder ce genre de sujets. C'est des choses qu'il faut encourager pour encore intéresser beaucoup plus les femmes en termes de contenu pour ce qui concerne les préoccupations des femmes. D'accord. Voilà. Merci Xavier. Je m'intéresse, on va dire à présent, à la thématique en lien avec le FILEP cette année. On parle de carrefour de crise sanitaire, sécuritaire et politique, mutation technologique, et on demande de construire des médias résilients au service des citoyens africains. À quoi cela justement, qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette thématique, en tant que femme? Oui, pour moi, ça veut dire tout simplement qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays-là, dans ces pays-là, qui comptent sur nous, les journalistes, pour être informés et avoir l'information juste et vraie. Parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, tout le monde pense qu'il a l'information. Mais non, on a peut-être une information superficielle qui n'est pas forcément vraie, qui n'a pas forcément de bonnes sources. Et les gens ont vraiment besoin de nous, journalistes, pour donner l'information vraie et juste. Et dans ce contexte-là, j'estime et j'apprécie justement les journalistes parce que j'estime qu'on fait du bon boulot. Sans vouloir me jeter des fleurs, j'estime que les journalistes sont assez résilients quand même. Les médias font beaucoup de résilience dans ce domaine-là et c'est à féliciter. Malgré la crise sécuritaire, les gens n'hésitent pas à aller dans des zones de conflit pour faire des reportages, des témoignages et tout. Malgré la question du Covid, on est obligé par moment de sortir, d'aller dans les hôpitaux, faire des reportages. On le fait véritablement avec amour et avec passion et je pense que c'est véritablement à féliciter. Merci. Xavier partage le même avis?
Bon, oui, je crois qu'elle a dit, hein, les médias sont résilients par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Les journalistes arrivent à s'adapter, que ce soit sur le Covid. On a vu comment les journalistes se sont mobilisés. Je me rappelle ce premier reportage quand on a envoyé une équipe pour aller voir les malades au sein de l'hôpital de Tengango. J'avoue que j'ai tourné ma tête 2 fois à la rédaction avant d'envoyer le journaliste reporter. Et j'avoue que sur le terrain, on m'a appelé plusieurs fois avant de rentrer dans la salle. Bon, c'est pour dire la peur que les journalistes aussi avaient, en même temps que les médecins, hein, parce que, figurez-vous, si on a eu autant de morts au début, c'est que les médecins aussi apprenaient par rapport à la prise en charge. Bon, en tout cas, sur le Covid, je crois que les médias ont été résilients. Par rapport à ce que la crise sécuritaire aussi, beaucoup de journalistes font l'effort d'aller sur le terrain, de recouper l'information. Là, je reste dans ma soif parce que je crois que on est toujours dans la recherche du scoop et du sensationnel. Merci pour le mot. Qui fait qu'on sort souvent de l'essentiel. Parce que le journaliste ne doit pas choquer l'auditeur ou le téléspectateur. Il doit le rassurer à travers son information. Ça veut dire quoi? L'information doit être complète. Vous ne devrez pas vous contenter de dire il y a eu problème ici, il y a eu tant de morts. Il faut peut-être aller jusqu'au bout pour dire il y a eu ce problème. Voilà ce que peut-être comment l'autorité au plan local a géré la situation et voilà peut-être les perspectives, ce qu'on peut attendre. Je crois que sur ce pas, bon, on a encore, je ne vais pas dire du chemin, mais ça pêche encore. Donc, c'est inviter l'ensemble des journalistes, comme il a dit, à être résilients parce qu'on travaille pour les populations. Il ne faut pas les apeurer. Il ne faut pas créer une crise dans la crise. Voilà, parce que les gens ont déjà la peur au ventre par rapport à ce que nous vivons. Donc, l'information doit les rassurer et non encore les paniquer. D'accord. Je retiens de Xavier que les journalistes, de façon générale, doivent être résilients. Ça incombe également aux femmes, être résilientes. Ouais, voilà. Notre temps d'entretien, on va dire, tire à son terme. Merci en tout cas à vous d'avoir honoré de votre présence. Merci. Et de vous être prêté à cet exercice. Quand bien même pas facile, hein, Xavier. Ah oui. C'était intéressant. D'accord. Voilà. Merci en tout cas. Je rappelle, téléspectateurs de Savane Média, que nous avons parlé de la présence des femmes dans les médias. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous sur ce plateau Bénédicte Sawadogo. Bénédicte Sawadogo qui est journaliste du côté de la RTB. Également, on a eu du moins la chance de discuter avec le rédacteur en chef de la RTB Radio également, M. Xavier Belayen-Maigret. Merci en tout cas à vous aussi d'avoir été présent et de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos